Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec la vidéo de mes produits terminés car ça fait un petit moment maintenant que je garde en fait mes produits. J'avais là cette trousse de toilette remplie de produits. Donc je sais pas, ça doit faire à peu près genre 2 ou 3 mois, peut-être même voire plus. Et donc du coup je garde tous mes produits que j'ai terminés pour vous en faire un bilan, vous dire ce que j'en ai pensé et surtout si je serai prêt à les racheter ou pas. Donc j'ai fait ma petite liste et donc en fait j'ai donné des notes aux produits qui vont de 0 à 5. Donc forcément 0 c'est que j'ai détesté et que c'est vraiment nul. Et 5 que j'ai adoré, donc forcément que je rachèterai, mais de toute façon je vous le dirai. Donc j'ai des produits soins et des produits maquillage. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par les produits soins. Alors tout d'abord, j'ai le Mist & Fix de Make Up For Ever. C'est une brume fixatrice de maquillage. Vous avez dû la voir, je l'utilisais beaucoup quand je l'avais. Et donc je lui ai mis la note de 5 car je l'adore. Et elle fait vraiment super bien tenir le maquillage, surtout le teint. Et j'ai vraiment vu une réelle différence. C'est la première brume que j'ai achetée de toute façon. Donc j'ai vraiment vu une réelle différence quand je l'ai utilisée ou avant quand je n'utilisais rien. Maintenant, elle sent super bon. Il y a trop de luminosité dehors, pour une fois qu'il y a du soleil. Elle sent super bon. Voilà. Elle sent vraiment super bon. Elle a une petite odeur, je sais pas si on... Voilà, petite odeur florale, pas trop chimique et c'est juste, en plus c'est super frais et tout. C'est un flacon pompe, donc super pratique à utiliser. Et voilà, elle sent super bon. Et son prix, je crois qu'elle coûte dans les 21 €. Donc pour 125 millilitres. Mais voilà, après ça dure pas non plus 6 mois, c'est pas une bouteille qui dure 6 mois. Après ça dépend, il y a des personnes qui vont l'utiliser que quand ils ont des grosses journées ou des grosses soirées. Moi je sais que j'utilise tous les jours avec certains fonds de teint car suivant le fond de teint que je mets, je sais qu'il ne tient pas. Donc voilà, mais sans hésiter, je la rachèterai. Ensuite, j'ai deux lacs à vous présenter. Donc il y a la lac de la marque 1, 2, 3, 4 qui est comme ceci. Lac fixation longue durée, tenue et beauté, voilà. Je l'avais acheté je sais plus où, peut-être à Stocomanie car ils font beaucoup cette marque là. Et donc c'est un grand format. Voilà, je lui ai mis un 2, 4 parce que voilà, c'est pas non plus une révolution, ça fait son boulot de lac, ça tient bien. On n'a pas non plus trop de mal à l'enlever. Voilà, mais je trouve pas non plus, enfin je ne lui trouve rien d'exceptionnel non plus. Voilà, j'ai ma meilleure copine qui a testé les shampoings 1, 2, 3, 4 et elle disait qu'elle n'aimait pas du tout. Moi je lui ai dit la lac ma foi ça va. Mais voilà, je pense pas que je la rachèterai. Ensuite une autre lac, c'est la lac Elnet Satin de L'Oréal, super connue. Là j'avais pris en fixation forte. Donc c'est celle-ci. Je lui ai mis 5 parce que c'est une super lac. C'est vrai qu'elle s'en va vraiment très facilement en un passage, en un coup de brosse, elle s'en va. Et voilà, c'est limite le plus fin, léger brossage. Le seul hic, j'aurais peut-être dû lui mettre 4, mais le seul hic c'est son prix car je le trouve quand même assez cher pour une lac. Et voilà, même les petites bouteilles ou les grandes bouteilles ils sont quand même assez chers, c'est que de la lac. Ensuite, j'ai un démaquillant. C'est le super démaquillant yeux waterproof de Sephora. J'ai dû racheter cette bouteille au moins 3-4 fois, ou peut-être 2-3 fois. Il y en a encore un mini fond de rien du tout. Mais voilà, j'adore ce démaquillant. C'est le premier démaquillant yeux biphasé que j'ai acheté et ça change littéralement la vie, entre guillemets. Non, franchement, pour démaquiller les yeux, le mascara, pour les personnes notamment qui n'aiment pas mettre du mascara parce que c'est super compliqué à démaquiller, avec des démaquillants biphasés comme ça, franchement, c'est nickel. Donc, je lui ai mis la note de 4, car le seul petit hic, c'est qu'il laisse vraiment un gros film gras
sur l'œil quand vous le passez. Et je suis en train d'en tester un en ce moment, enfin j'en utilise un autre en ce moment qui laisse un film moins gras et qui retire tout aussi bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 4. Mais sinon il est vraiment très très bien, il coûte pas excessivement cher et ils font des petits formats en petites bouteilles vraiment, donc je trouve ça pas mal aussi pour partir en week-end ou en vacances. L'eau tonique de Vichy, c'est la pureté thermale, eau tonique fraîcheur, c'est la bouteille bleue, il me reste vraiment plus beaucoup du tout. Je lui ai mis la note de 4 parce que voilà, elle fait bien son boulot, elle retire, moi j'utilise le matin en me levant et le soir après mon démaquillage et elle retire vraiment les dernières impuretés de la peau. Trop de lumière. Elle est vraiment pas mal, elle a une petite odeur florale, moi que j'adore les odeurs comme ça, j'adore les produits Vichy et les odeurs de Vichy. Mais je lui ai mis 4 parce que je préfère la rose. Parce que celle-là, c'est pour les peaux normales à mix et sensibles. Mais moi, j'avais pris celle-là parce qu'elle est quand même normale et sensible. Et parce que dans ma pharmacie, ils avaient plus la rose. Donc du coup, j'avais essayé. J'avais essayé celle-ci. Elle est pas mal, mais je pense que je rachèterai la rose. Je préfère la rose pour mon type de peau, mais après celle-ci est très très bien. Ensuite, j'ai un shampoing Lush à vous présenter. Alors je sais plus le nom, je l'avais marqué derrière la petite boîte, mais j'arrive plus à le relire. C'est Jani Junior ou... enfin je sais pas. Donc c'est dans les petites boîtes comme ça. Et il me reste vraiment plus rien du tout. Donc c'est des shampoings en solide, en espèce de galet comme ça, solide en fait. Plus rien. C'est un shampoing en fait pour les cheveux gras. Donc je lui ai mis la note de 3 parce que j'aime bien le principe du shampoing en fait, du galet shampoing. Il dure super longtemps. Vous voyez, j'en ai encore, je pourrais encore en faire, mais c'est juste que je l'utilise plus. Je pourrais encore en faire, sinon ça fait au moins un an que j'ai le galet. Moi, ça fait à peu près aussi 4 à 5 mois que je l'utilise plus, mais je pense qu'il peut largement tenir, suivant la fréquence d'utilisation, forcément si vous l'utilisez toujours, mais je pense qu'il peut largement tenir 6 à 7 mois, voire plus. Et je lui ai mis 3 parce que le seul hic, c'est que j'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose en action sur mes cheveux gras. Quand je l'utilisais, voilà, j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient moins gras en l'utilisant, ou peut-être légèrement un petit poil, mais bon, voilà, c'était pas visible. Et sinon, j'adore le système du galet car ça dure super longtemps et c'est vraiment très pratique à utiliser. Vous mouillez vos cheveux, vous passez le galet comme ça et ça mousse vraiment très très bien. J'étais un peu sceptique au début, mais non. Donc voilà. Et le dernier, c'est un bain dissolvant de chez Bourjois que j'avais entendu parler dans de nombreuses chaînes, notamment celle de Elsa Makeup. Et du coup, j'avais envie de le tester. Et en fait, c'est un bain 1 seconde. Donc, hop, l'éponge est noire. Vous trempez votre doigt. Bah, tiens, j'ai du vernis que je vais enlever. Vous trempez votre doigt comme ça. Il en reste vraiment... Il reste un petit peu de dissolvant, mais plus énormément. Et vous voyez, hop, il ressort tout nu. Enfin... Donc en fait ça c'est... Enfin moi je dis que je l'ai fini parce que à force je trouve... C'est un peu le hic que je trouve dans les bains dissolvants, c'est que à force l'éponge prend la couleur de votre vernis à ongles. Par exemple si vous enlevez du vernis à ongles rouge et que le lendemain ou 3 jours après vous avez mis un vernis nude ou assez clair et que vous l'enlevez là-dedans, bah, du coup vos doigts vont sortir légèrement rouge parce que la semaine d'avant vous avez enlevé votre vernis rouge. Donc c'est le seul truc que je trouve un peu dommage, limite j'en ferais deux, un pour les vernis foncés, un pour les vernis clairs. Mais voilà, ça marche du tonnerre. Et ce que j'adore, bon à l'intérieur ça sent dissolvant, mais quand une fois que vous lavez, que vous avez nettoyé vos mains, ça a une petite odeur, ils disent huile d'amande douce, nourrissante, parfum, fruits rouges et vanille, c'est trop ça. On sent bien le fruit rouge et tout, et voilà, du coup vous n'avez pas la sensation que vos mains puent le dissolvant parce qu'ils sentent bon le fruit rouge et c'est super agréable. Par contre je trouve qu'il coûte dans les 8-9 euros, enfin, entre 6 et 8 euros il coûte,
Donc, mais après, vous faites quand même assez longtemps avec. Moi, c'est ma première bouteille, mais je pense quand même que je le rachèterai parce qu'il est très très bien. Et je lui ai mis 4. Parce que voilà, le seul X, c'est qu'il prend. Enfin, ça, c'est tous les bains dissolvants. Ils prennent la couleur en fait. J'avais un autre bain, l'éponge était blanche, c'était encore pire. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, vu qu'on l'utilise qu'une fois, c'est en fait un kit de lissage de Jean-Louis David. C'est ces kits-là, le kit de lissage 6 semaines. Ouais, voilà. Ils disent pas si c'est lissage brésilien ou autre, mais je sais plus. Donc voilà, différents produits à l'intérieur pour appliquer le lissage. Vous avez des crèmes, vous avez tout un truc. Et bah, j'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose. J'ai pas trouvé grande différence avec mes cheveux quand je les lisse normal. Et donc certes, on va dire la première semaine après que je l'ai fait, certes ils étaient un peu plus lisses le matin naturellement sans que j'ai besoin de les lisser. Mais ils disent 6 semaines, je trouve que ça dure carrément pas 6 semaines. Et encore, c'était pas aussi lisse que moi je voudrais que ce soit lisse. C'était pas aussi lisse par exemple que la femme qui est dessus, quoi. C'était carrément pas ça du tout. Ils étaient lisses mais sans plus, quoi. Donc voilà, je sais plus du tout combien je l'avais payé parce que ça fait très très longtemps que je l'ai fait. J'avais pris des photos, j'essaierai de vous les retrouver mais j'en suis pas sûre. Donc du coup j'ai mis la note de 2,5, ouais, parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce produit en disant c'est bon, plus besoin de faire un lycée au moins pendant 6 semaines et non en fait. Voilà. Ensuite tout le reste des produits c'est des produits maquillage, donc oui enfin il y a un produit aussi, non. C'est un produit Kiko, c'est j'arrive plus à parler. Le Nail Polish Fixer, donc le bouchon est complètement défoncé, il en reste 2 fois rien. Et en fait c'est une brume fixatrice de vernis, donc fixateur de vernis. Et je lui ai mis 5 parce que je l'adore. Je l'ai encore racheté et je crois même que je suis à ma 3e bouteille parce que je l'adore. À chaque pose de vernis que je fais, je passe par l'étape fixateur. Je trouve ça vachement plus rapide, un spray comme ça, que de... Bon, j'ai jamais testé les sèche-vite en forme de vernis, mais je trouve ça vachement plus rapide et je trouve qu'il fait tenir assez, bon, peut-être pas aussi longtemps que d'autres top les feraient tenir, mais il fait quand même tenir assez le vernis et il fait aussi briller, je trouve, plus le vernis. Donc du coup, ben, voilà, un gros favori. De toute façon, je l'ai déjà présenté dans plein de mes favoris et du coup, je le rachèterai car je l'ai déjà racheté plein de fois. Ensuite, en vraiment maquillage, j'ai le Everlasting Foundation de Clarins, donc un fond de teint. C'est celui-ci que j'avais fait ma routine teint avec. Donc je vous mettrai si vous voulez la vidéo de ma routine teint que j'avais fait avec ce fond de teint là ici et en barre d'infos. Franchement je l'adore, c'est mon premier fond de teint de luxe que j'ai eu. Et je l'ai racheté une fois. Donc j'en suis à ma 2e bouteille maintenant. Je l'adore, il dure super longtemps, souvent. Donc je lui ai mis 4,5 parce que à la fin de la journée, moi il avait tendance à partir quand même un petit peu. Mais voilà, il a un SPF de 15, donc c'est pas mal, des fois il y a des personnes qui font attention. Et franchement il est super, il coûte 37 € je crois. Il y a 30 ml et moi je l'ai en teinte au nez 110. Il couvre bien. Bon moi quand j'avais... Après je pense que quand on a quelques imperfections il faut peut-être rajouter au correcteur par dessus. Mais il unifie vraiment très bien. Bon on voit quand même, ça fait pas effet seconde peau. On voit quand même un peu que vous avez du fond de teint. Mais je pense qu'il faut pas beaucoup en mettre pour qu'il agisse tout de suite je trouve. Il faut pas mettre 3 couches quoi, en une couche c'est largement suffisant et ça fait vraiment un joli teint et voilà, enfin voilà quoi. On me l'avait offert pour mon anniversaire, du coup je l'ai racheté quand je l'ai eu fini parce que bah, je l'adorais quoi.
Ensuite, j'ai un full cover de chez Kiko qui est comme ceci. C'est dingue avec les... Donc il est comme ça. J'en ai encore un tout petit peu, mais il n'y a vraiment plus rien. Moi je l'ai en teinte 02, c'est plus pour un peu l'hiver, etc. Oh, j'ai plus de voix. Donc je lui ai mis 4,5. J'adore le petit packaging. Rapport qualité-prix, il est nickel. Il couvre bien, mais un ton plus couvrant, ça aurait été encore mieux pour moi, je trouve. Bien que je n'ai pas extrêmement de cernes. Après, voilà, je trouve, moi j'ai pas remarqué plus que ça qu'il filait dans les plis ou autre. Donc je ne pense pas qu'il file dans les plis plus que ça. Mais il est vraiment très bien, il s'applique très bien au doigt ou au pinceau. J'ai déjà fait les deux. Donc voilà, je sais plus combien il coûte, dans les 7 euros, et je l'ai racheté, je continue à l'utiliser et j'en suis à mon deuxième petit pot. Ensuite j'ai un liner, c'est mon premier liner en pot que j'avais acheté, car j'avais commencé à mettre du liner liquide et ça allait pas du tout, donc du coup on m'avait conseillé de prendre celui-là, c'est le Lasting Drama Gel Liner de chez Maybelline, donc c'est un tout petit pot comme ça qui est vendu avec un pinceau. Donc il n'est pas tout à fait fini, mais en fait je l'utilise plus. Il n'est pas sec. Étonnamment, il n'est pas encore sec. Mais je l'utilise plus parce que j'en ai d'autres en fait, c'est tout. Mais franchement, il est génial. Je sais plus combien je lui ai mis. Je lui ai mis 4, mais j'aurais carrément pu lui mettre 5 parce que c'est mon premier liner et franchement, je l'adore. Il y a rien, enfin, je trouve il a aucun, il est génial. Enfin, j'ai pas eu de problème avec et il s'applique vraiment très bien. Il est très crémeux. Voilà, j'ai débuté avec ça et c'est avec ça que j'ai appris à me faire des traits de liner et voilà, il est génial. Et il coûte pas excessivement cher, je crois qu'il est dans les 11 ou 12 euros. Après, des fois, on peut le trouver à 14 ou 15 en parfumerie, mais regardez plutôt dans les supermarchés, je n'arrive pas à parler, parce que je l'ai acheté en parfumerie plus cher et je l'ai vu après moins cher en supermarché. Ensuite, un autre mascara, c'est un mascara que j'adore. Il a même plus d'écriture tellement il est vieux. Il est vieux. Tellement je l'ai beaucoup utilisé. C'est le Volume Intense de chez PB Cosmétiques. Et je lui ai mis 5, mais j'aurais pu lui mettre 10. Enfin, il est génial, juste génialissime. Voilà, ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il commence à vraiment vieillir. Il est sec et tout. J'ai mis la brosse comme ça, je préfère. Mais il est juste génial. Faut vraiment que je passe commande sur PB Cosmétiques pour me le racheter. Il est génial. De toute façon, j'ai fait une revue de mes mascaras préférés que je posterai je ne sais pas quand. Il est dedans, c'est carrément clair. J'ai fait aussi des swatchs sur ma page Facebook, je vous les mettrai en barre d'infos. Il allonge les cils, il donne du volume. Franchement, et il vaut que dalle quoi. Il vaut, je sais pas, il coûte... je sais pas... je sais plus du tout, j'essaierai de vous remettre le prix quelque part, je rechercherai. Mais niveau rapport qualité-prix, il est génial. Il coûte 3 fois rien et il marche du tonnerre. J'adore. Ensuite, c'est un petit crayon pour les sourcils que j'ai acheté à MAC. C'est le Eyebrow en teinte Land Drawing, donc en teinte marron. Et en fait, il est comme ceci. Et on le fait monter comme ça en fait. On le fait monter en tournant. Là, il est vide, ça fait un moment qu'il est vide. Et il est génial. C'était la teinte là. Il est juste génial. Moi, je l'adore, franchement, je l'adorais. Je lui ai mis 4,5 parce que le seul truc que j'aurais à redire, c'est qu'il n'est pas waterproof et que du coup, bah, si on transpire ou qu'on va à la piscine ou autre, bah, il tient pas forcément dans l'eau. Mais franchement, il est génial et il s'applique vraiment très bien. C'est très fin, très précis et voilà, il est génial. Je ne l'ai pas racheté parce que il dure pas très longtemps. Par contre, je trouve que en maquillant ses sourcils tous les jours, en 3 mois, 4 mois, je l'avais fini. Et il coûte dans les 20 euros, je crois, ou 17 euros, quelque chose comme ça.
Donc bon voilà, c'est juste un peu le petit qui me fait que je ne l'ai pas racheté et aussi que j'avais pas de magasin MAC près de chez moi, donc du coup j'ai trouvé des produits Kiko maintenant, mais sinon il est vraiment génial quoi. Et ensuite j'ai les deux derniers produits, c'est des feutres liners. Du coup j'aime bien les feutres liners parce que c'est vachement, c'est plus rapide déjà d'une parce qu'on n'a que ça à prendre et on n'a pas besoin de à chaque fois replonger son pinceau pour reprendre de la matière dans un gel. Je trouve ça plus rapide et plus facilement transportable quand on part en vacances ou autre, qu'on n'a pas envie de prendre son pinceau, son pot, etc. Donc le premier c'est celui de chez Sephora, le feutre liner de chez Sephora. C'est mon premier feutre liner que j'avais acheté. Je lui ai mis 3 parce qu'il n'était pas génialissime. Maintenant il est un peu mort. Mais il était bien noir intense, mais il a séché carrément trop vite quoi. C'est hallucinant. Au bout d'un mois quasiment, je pouvais plus l'utiliser tellement la pointe elle était trop sec. Enfin, c'était pas toute la pointe, c'était juste le bout de la mine. Alors sans bout de mine pour faire une belle virgule, je sais pas comment on peut faire. J'arrive pas personnellement. Et donc du coup je pouvais plus l'utiliser, alors ça me faisait un peu chier. Donc du coup voilà, mais sinon il est bien mais il sèche vraiment trop vite quoi. Et voilà, je l'ai payé quand même 15 € quoi, je crois, ou 10 €, quelque chose comme ça. Alors je trouve pour un produit Sephora, 15 € déjà, et en plus il a séché super vite, donc j'étais un peu trop dégoûtée. Mais sinon après la mine, elle est, voilà, elle est pas fine, mais elle est pas non plus trop grosse, on peut faire des traits assez fins. Et mon dernier feutre, c'est un gros favori, je l'ai racheté d'ailleurs début septembre pardon, pour partir en vacances pour justement que ce soit plus pratique. C'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal, qui est comme ça. Et il est génial. Il a une super prise en main parce que ici vous voyez il est un peu plus, enfin je sais pas si vous voyez mais il est un peu plus fin ici, donc il a une super prise en main. Il a une super mine assez fine, on peut vraiment faire des beaux traits avec. Et il tient pas mal de temps, mais c'est toujours le problème des feutres liners, c'est que la mine elle sèche, mais il dure quand même plus longtemps que le Sephora. Et celui-là, je lui avais mis 5 parce que voilà, je l'adore. Il coûtait pas excessivement cher, il coûte dans les 10-11 € et franchement il est trop bien. Je l'ai racheté et je l'utilise, et c'est avec ça que je fais mon liner depuis la rentrée et depuis début septembre. Donc voilà, je l'adore. Et je le rachèterai, j'ai déjà racheté d'ailleurs. Donc voilà les filles, j'ai plus de voix, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère qu'elle va pas être trop longue cette vidéo. Voilà, j'espère que j'ai continué à garder mes produits pour refaire une vidéo comme ça. Et puis voilà, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, je suis pas très forte pour décrire ce que j'ai aimé ou pas dans les produits. Des fois je sais que je les aime ou des fois je sais que je les aime pas, mais je sais pas forcément pourquoi. Mais enfin je sais pas forcément l'expliquer du moins. Donc voilà. Et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous reverrai dans mes prochaines vidéos. Et puis prenez soin de vous.